Gary fait environ 6 mois là, donc il pas aidé de résoudre rien. Donc nous sommes capables de dire qu'il y a deux bagailles que Gary Coney censé faire que tout le monde voit de manière spectaculaire. Un, il changer l'heure avec le gouvernement là. Donc il retarder l'heure là de 1 heure. Deux, l'écraser CNE. Après ça, pas aucun bagaille spectaculaire, comme si pas aucun bagaille qu'on était capable de mettre douette, hein? État d'urgence. Ou t'as mettre, oui, mais état d'urgence, c'est un bluff. Parce qu'il faut regarder la loi du 9 septembre 2008 là, ça vous voulez faire nous comprendre comme état d'urgence, non? C'est pas ça. Ah oui, des bagailles que tu as fait, c'était arrêté. Et le chef de l'opposition m'a parlé de Jean-Tel Joseph avec d'autres camarades qui ont fait une conférence de presse le jeudi 1er et 31 octobre qui se passé là dans rendez-vous. Donc c'est trois bagages à vous avez essayé de faire que le monde est capable de après ça va gagner qui fait dans le pays. Donc il y a des lectures dans la question politique en Haïti, il y a une compréhension conjoncturelle de ce qui a passé dans le pays dans les derniers temps avec cette question de révocation du Premier ministre Gary Coney et suivi de nomination du nouveau Premier ministre Fils-Aimé. Mais il faut nous garder de manière structurelle de une instabilité chronique qui blaye sur nos pays depuis quelques temps. Donc nous sommes capables de dire de plus de 20 ans il y a un modèle de déstabilité qui est installé et sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social dans le pays. Situation, ça fait que, et je dis, et nous gagnons de la zone métropolitaine étant, nous gagnons presque celle de zone Delma, le haut de Delma, que nous gagnons. Donc là, on a parlé de la question situation politique là, c'est ça que lié. Donc, nous gagnons une absence de leadership dans le pays malheureusement. Nous gagnons et ça nous capable les élites qui va prendre responsabilité dans le niveau que vous devez prendre. Si groupe qui essaye de prendre responsabilité malheureusement il va prendre au profit de la communauté, au profit de la collectivité. Donc c'est un exercice de clan qui a fait et nous avons une cachouboumbé, nous avons une situation vraiment difficile. Donc je dis à qui demandé et nous par contre qu'il est n'a sorti là. Donc c'est ça qui est grave et pour moi-même et en tant qu'avocat, en tant que défenseur de droit monde qui a gourmé dans plusieurs dossiers dans le pays nous rendons compte que la situation devient plus compliquée pour la population et droits civils et politiques passer en bas pied. Et nous sommes capables de dire que je dis droit économique donc ils n'ont pas abordé. Donc on a une population qui aux abois, on a plus que 450 000 personnes qui quittent la caillou qui par contre qui les a tourné, on a plusieurs milliers de jeunes qui sont obligés de quitter le pays qui a un programme qui n'a pas dit son nom, qui n'est pas défini. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile qui demande une maturité, une sérénité, une compréhension, un dépassement de soi pour aborder le problème de la politique haïtienne qui est là-dedans, plusieurs éléments là-dedans. Donc c'est ma compréhension de crise là. Et je dis encore, l'autre crise qu'il a, donc au gouvernement qu'il a, qui est le premier ministre là-dedans, donc pour les raisons que nous connaissons, donc qui est un premier ministre qui est installé hier, installé dans une sorte d'instabilité, parce que journée hier, nous connaissons la banque pas ouvrir, l'école pas ouvrir, donc c'est comme si un modèle de pouvoir qui a installé dans une instabilité. Côté gens qui ont des âmes, mais ils sont très clair, ils ont campé sous Brésigno, et malheureusement, il n'y a pas une compréhension nationale pour aborder le problème de la sécurité nationale dans un élan réaliste, dans un élan qui tient compte de profondeur à gravité situation. En effet, c'est ça ma compréhension à la crise. Selon clairvoyance politique, M. Fanfan, qui est-ce qui est soldé échec ou révocation de Gary Coney? Bon, moi-même, je pensais que garder question révocation Gary Coney,
pour moi, honnêtement, qui n'est pas trop intéressé dans le sens parce que le gouvernement Gary Koni a devenu là, tout le monde est pas aucun problème de fond qui est abordé. Moi-même, là, je m'ai parlé en tant que coordonnateur secteur revendicatif là, qui était adressé au cahier de charge, à eux-mêmes qui étaient chargés toute revendication, ouvriers, travailleurs, paysans, et question agents de la fonction publique là, qui a payé 10 gouttes aujourd'hui, donc que ce soit policiers aujourd'hui, qu'il y a en moyenne $3,000 l'an et il est obligé de louer un caille qui est bon marché dans le corridor côté là, c'est $3,000-4,000 à demander. Donc, nous avons un cahier de charge transversal et adressé. Et malheureusement, au lieu que nous aborder le problème, et nous sommes capables de sociaux, problème collectif, problème nous sommes capables de sectoriel, donc ce n'est pas ça qui est intéressé. Donc, on est là dans le pays pour chaque monde qui vient, il vient faire l'argent, pour venir avec ces groupes ramasser, encaisser l'argent, mais pas gagner un élan pour aborder le problème. Et il y a un autre élan qui est très très dangereux dans le pays, c'est un élan pour corrompre des voies revendicatives, des voies de résistance dans le pays. Et moi-même, pendant le jour que je passe là, je me mets en pile pour ne pas quitter que corrompre, pour ne pas quitter ramasser, pour ne pas parler de problèmes ouvriers, problèmes travailleurs, bon élan comme si pour prendre, pour boire un petit poste, pour boire un petit goutte, pour satisfaire eux-mêmes. Donc, je fais mes bouches. Même parce que ça, c'est un bail qui est extrêmement dangereux. Il me fait un appel à l'édition pour faire très attention à aller dans ça. Donc, même penser révocation, Gary Koni, dans le premier temps, il montrait que il y a une masse qui est tombée, il y a une compréhension qui veut faire quoi, que depuis les nègres sont sortis dans les Nations Unies, les sortis là-bas, donc les cas résolvent le problème Haïti. Donc, il montrait que ce n'est pas ça. Parce que Gary Koni fait environ 6 mois là, donc il n'a pas aidé à résoudre rien. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a deux bagailles que Gary Koni censé faire, que tout le monde voit de manière spectaculaire. Un, l'échanger l'heure avec le gouvernement là. Donc, les retarder l'heure là de 1 heure de temps. Deux, l'écraser CNE. Après ça, pas aucun bagaille spectaculaire, comme si pas aucun bagaille qu'on était capable de mettre douette, hein? État d'urgence. Oui, mais état d'urgence, c'est un bluff. Parce qu'il faut regarder la loi du 9 septembre 2008 là, ça vous voulez faire nous comprendre comme état d'urgence, non? C'est pas ça. Ah oui, des bons bagailles que tu fait, c'était arrêté. Et le chef de l'opposition m'a parlé de Jean-Tel Joseph avec d'autres camarades qui ont fait une conférence de presse le jeudi 1er et 31 octobre qui se passé là dans rendez-vous. Donc c'est trois bagages ça ont tapé ces faits que le monde capable après ça pas rien qui fait dans le pays. Donc moi je pense que question révocation Gary Koni c'est capable de dire conséquence d'une politique arrogante, une politique qui pense que le cabinet que tout le monde les gars dans le pays les prend des décisions militaires et ils pensent que 157 liés les ont un comportement macoute. Donc moi je pense faut nous garder tout ça. Donc moi même moi pense tout et révocation et premier ministre Gary Koni doit aider à tirer une leçon. Nous-mêmes leaders, nous-mêmes la presse, c'est que l'arrogance dans la politique pas bail résultat. Et moi, tout le monde qui vient dans la politique là, qui utilise l'arrogance, qui utilise ça comme si ils satisfait de eux-mêmes, comme si ils pas besoin de monde parce que ils connaissent, ils sont dans les Nations Unies, des bagages comme ça, moi, ils échoué de manière piteuse. Donc, moi, je crois qu'il faut nous tirer de cette leçon. Plus il y a monde sage dans le pays, surtout leurs leaders, surtout leurs arrivés dans le poste de responsabilité, plus ils ont un comportement de sagesse, mais bien déterminé. Donc, moi, ils rendent plus service. Donc, leur montrer arrogance, montrer que vous sont qui fréquents et qui a fait des bagages comme si ils sont super chefs, ils n'ont pas porté résultat. Donc, moi, je pense que la question Gary Koni, c'est nous sommes capables de dire, nous sommes capables de faire une analyse bien simple. Moi-même, tout le monde connaît position qui sont position d'objectivité. CPTA, même lorsque je ne suis pas d'accord avec elle, mais il était montré que le de bonne foi en choisissant Gary Koni. Je ne suis pas au courant de toutes les conditions de sa mission de négocier. Mais regardez pour nous, il y a Gary Koni presque 8 ministères pour aller même seul. Et les ministères les plus importants. Les plus importants que vous allez. Il y a les primatures là.
avec tout ça que le gagne comme pouvoir. Il a le ministère de l'Intérieur, il a le ministère des Affaires étrangères et des cultes, il faut nous songer ça. Il a le ministère des Finances, économie des finances. Il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la communication. Il y a le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et tant d'autres. Donc ça veut dire que ce monde qui était Intérieur. Non, le ministère encore ministre de l'Intérieur avec deux autres ministères sans portefeuille. Donc ce monde qui était full pouvoir. Donc il n'a pas fait rien. Il n'a pas fait absolument rien. Et ça fait nous mal, c'est parce que l'air que nous rencontrons avec Gary Coney le 9 juillet, il y a un pile camarade qui n'est pas d'accord avec moi, et il me dit, monsieur, on nous porte pied par nous, comme étant des responsables de bonne foi, et il a traversé une crise, on a regardé où est s'il est de bonne foi. Et nous porte cahier d'échange la veille, n'expliquez-le. Ce n'est pas job nous venons chercher dans elle. Ce n'est pas position nous venons chercher dans elle. Ce n'est pas avantage personnel nous venons chercher dans elle. Mais là nous posons des problématiques salariales et gens qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, qui ne répondent pas à l'inflation qui est là. Et nous te disons, il faut que vous repensiez salaire qu'il y a dans la fonction publique là. Des salaires de 10 gouttes, de 25 000 gouttes, de 30 000 gouttes. Je veux dire qu'il n'y a pas utile pour rien. Des gens qui ont bourriqué dans des boîtes l'État et qui n'ont pas touché rien. Et il t'a montré nous que il a pris des décisions, mais malheureusement, donc il est parti sans aucune décision concernant cette question. Nous te posé problématique question ouvrier, travailleur. Au lieu que les combats pour question fonction publique là, donc c'est avant là, en un mot, comment qualifier ces mois de Gary Coney? C'était une perte de temps. C'était une perte de temps et je pensais que le pays a gagné pour que les assurer est-ce que c'était vrai Gary Coney qui était là.